Bienvenue sur la chaîne, en tout cas ça me fait super plaisir parce que Lotus pour moi c'est presque un rêve, j'adore, voilà, light is right hein, comme on dit. Ouais. Donc vraiment, je suis très heureux les amis de vous présenter aujourd'hui la Lotus Elise de Pierre-Antoine. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-moi tout. Eh ben je sais pas, je commence par quoi? Eh ben, soit tu veux parler du châssis, du moteur, des pneus, des jantes, des freins. C'est comme tu as envie. Quelques particularités. Ou déjà tout d'abord peut-être techniques. Voilà, ou basiques. depuis combien de temps tu l'as peut-être, ouais, quand tu l'as acheté. Ouais. Et pourquoi? Et pourquoi surtout, ouais. Eh ben, ça va faire 1 an que je l'ai là bientôt. Je l'ai acheté à un ami qui s'est occupé de la dénicher. Moi j'ai fait que la récupérer. La récupérer, ouais. Voilà. Et puis un jour il me l'a fait essayer en me disant oui ça y est, tu verras. C'est vachement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi j'avais une Mégane RS, c'est plus conventionnel. Mégane de RS R26. Mégane R26 F1 ça pourrait être intéressant de nous dire. Très différente aussi. Et puis c'est vrai qu'il me l'a laissé essayer sur les petites routes sympas qu'on connaissait tous les deux. Et au bout de 15-20 minutes, je lui ai dit c'est marrant ça. Ta voiture, il me la faut. Voilà. Il me la faut. Donc dans la semaine qui venait, tu as mis en vente la Mégane. Mégane. Voilà, ça l'a peut-être surpris un petit peu. Ouais. Et je lui ai dit c'est bon maintenant, feu. Si c'est ok, on fait. J'ai la monnaie, on y va. Voilà, et on a fait affaire, tout simplement. Et donc du coup, cet essai, qu'est-ce qui t'a plu Cet essai, alors c'est super simple. Moi, je fais du rallye, donc je sais les sensations en copilote en compète. Et c'est la première auto dans laquelle je monte au volant qui me fait ces mêmes sensations-là de tenue en virage, d'adhérence. C'est impressionnant. C'est bluffant. Et du coup, je me suis dit, c'est comme nos caisses de rallye. Donc il me faut ça quoi, c'est trop bien, c'est trop bien. D'accord, et écoute, du coup on va en parler. Alors je me posais la question, elle est de quelle année? Elle est de 97, novembre 97. Ah ouais, ça a super bien vieilli. Ouais, et elle fait toujours partie des toutes premières Elise S1, ce qui est sorti 1 an avant, un truc comme ça. Et donc il y avait la particularité d'avoir, donc on dit que c'est une Elise S1, S1 c'est marque 1, enfin série 1 en fait. D'accord. Et on dit celle-là c'est une MMC. Donc toutes les premières Elise étaient MMC, c'est quoi? C'est les disques en aluminium et les plaquettes alu pareil, composite aluminium. C'était très particulier à l'époque, surtout très très léger. Et ils ont abandonné pour des problèmes de logistique chez Lotus. Alors les amis, dites-nous en commentaire si vous connaissiez cette technologie de disque en alu. Alors moi je connaissais absolument pas. C'est Valentin, donc la connaissance qu'on a en commun, qui m'a parlé de ça. Il m'a dit il a des disques en alu. Donc là ils y sont pas. J'ai remplacé par des aciers parce que c'est introuvable. Écoute, on va aller voir cher. Ça. Et vu que je fais un petit peu de piste, je voulais pas user les aluminiums d'origine. Donc c'est quand même monté d'origine parce que ça ne s'use pas quoi. C'est quand même monté sur bol alu. Hein? Ouais, j'ai essayé de compenser au mieux. D'accord. Il y a une histoire au niveau des diamètres, c'est plus gros à l'arrière, plus gros à l'avant. Non, c'est pareil. C'est rigolo, c'est les 4 pareils, c'est 4 288 je crois. Ouais. Et donc c'est assez rigolo, c'est les 4 mêmes disques. D'accord. Et niveau châssis du coup? Et donc châssis baignoire collé en aluminium. Donc la grosse particularité aussi de Lotus à cette époque-là, c'était les premiers à avoir fait ça. Ouais. Donc il y a l'avantage de faire nu, le châssis doit faire 65 kg à peu près. Incroyable. Rien du tout. Ouais. 65 kg. D'accord. Il me semble à 2-3 kg près. Donc ça c'est pour le châssis. Donc forcément tout ce qui est carrosserie, on est sur de la fibre. Fibre complètement, voilà c'est ça, fibre entier. Double triangulation avant-arrière. Ah ouais. Avec l'amortisseur qui passe en travers comme on peut voir sur les Caterham un peu là. D'accord. Devant c'est pareil, à l'arrière c'est droit. Voilà. Donc amortisseur Nitron, une voie. Donc il y a beaucoup de... Moi je connaissais pas.
Il y a beaucoup d'hélices qui sont montées avec cette marque. Apparemment, c'est très réputé. Et les amis, vous pouvez remarquer aussi sur le châssis, on le voit très bien, c'est On voit la colle. Colle verte, typique au premier modèle. Ensuite, elle est plus verte, elle est bleue, il me semble. D'accord. Je suis pas sûr, mais je crois bien. Et jamais de problème, t'as jamais vu genre le châssis s'ouvrir à un endroit ou quelque chose comme ça, jamais quoi. Hein. À l'époque, ils avaient fait des tests de RDM. Ouais. Et ils avaient démontré que c'était plus résistant qu'une soudure. Ah, incroyable. Ouais, apparemment, à l'époque, c'était extraordinaire. À cette époque-là, il y avait quoi comme concurrente finalement? Eh ben, j'en sais rien du tout. Il n'y avait rien. Hein. Les amis en commentaire si vous avez des idées. En 97, Un peu le même prix, le même genre. ouais, en concurrente de notre petite Élise. La Renault Spider. Ouais, la Spider, effectivement. Ça devait être la Renault Spider. Qui elle a un châssis soudé du coup. Et qui du coup, elle, voilà, à la même époque, mais soudé et du coup plus lourd. Voilà, joli vérin les amis, mais je le répète, light is right. Je pense que d'origine, c'était pas comme ça. Il y a pas mal de trucs en moins d'origine. Il y a un bac de coffre. Ah, tu crois et qu'ils ont retiré, ouais. Donc il y a des choses qui ont été retirées. Alors là, si je ne me trompe pas, on voit le calculateur. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est là, ouais, donc voilà. Ouais, si, c'est ça. Ok. De l'autre côté, il n'y a rien du tout, je pense. On voit la fibre on voit. presque à nu. Quoi. Et là, on est sur quel type de moteur? Parce que je le rappelle, de métier, tu es quand même motoriste. Un petit peu. Donc je pense que là, tu dois quand même un minimum t'y connaître. Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur là, ce beau moteur? Les tout premiers moteurs qu'ils ont montés dans les Élise, donc c'est le 1,8 litre Rover. D'accord. 16 soupapes, 120 chevaux. Donc un moteur assez modeste, hein, mais pour aller avec la voiture, c'est très bien. Pour un poids de 710 à peu près celle-là. Ouais, donc Ouais, autour de 710. il y a de quoi s'amuser. Donc l'admission Hurricane qui vient se prendre juste dans la bouche de la fenêtre. Enfin de la fenêtre. D'accord. Oui, de la portière. Ouais, tu as une aération ici, donc c'est pas du fake, hein, c'est. Non, elle est vraiment juste. Ouais, d'accord. Bon, tu verras Ok. pas, je pense. Mais, Non, on verra elle pas, est, mais ouais. Et l'autre côté, par contre, il aère le moteur de l'autre côté ou pas? L'autre côté, il n'y a rien. Ouais, ça vient se balader Ça dedans. ventile un petit peu. Certains Ouais. mettent des radiateurs d'huile. Moi, ça me faisait envie Ah ouais. de déporter un radiateur d'huile et le mettre là. Elle chauffe beaucoup, tu fais un petit peu de piste, elle chauffe beaucoup sur piste? Au niveau de piste, si on roule, ça va. Le plus compliqué, c'est en ville. Bon, j'en fais presque pas, mais en ville, un feu rouge, voilà, ça circule un peu, on roule à 20 à l'heure. Là, c'est vite compliqué parce qu'il faut avancer, un peu comme une moto finalement. Il faut un peu avancer pour déblayer. Quoi. Le fond plat aussi, un peu la particularité. La voiture est entièrement habillée par des plaques en alu, donc démontables. Donc, c'est quand même assez chouette. Dessous, il n'y a rien qui dépasse. On ne peut pas abîmer une durite. Tout est recouvert. Par contre, quand tu fais ta vidange, c'est un petit peu plus embêtant. Du coup, je démonte les fonds plats. C'est la première chose qu'on fait. Moi, je savais pas. La première chose qu'on fait sur une Élise, c'est démonter les fonds plats, mettre le cri. Parce que du coup, en fait, niveau maintenance, tu fais tout ou quasi tout? Ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est encore sur les... Moi, je trouve que la Lotus, c'est les charnières. C'est-à-dire qu'on trouve pas mal de gens qui font eux-mêmes. On trouve les pièces en Angleterre ultra facilement. Il y a des sites super bien. Et pour pas très cher. Et du coup, moi, je fais tout moi-même parce que j'aime ça, j'ai envie de le faire et je contrôle tout ce que je fais et je sais ce que je fais. Et c'est pas difficile, il n'y a pas des outils à avoir spéciaux? Pour l'instant, je suis pas tombé sur des choses assez complexes. D'accord. Pourtant, j'en ai démonté quand même pas mal. Mais je suis pas tombé sur des choses particulières. Très bien. Et tout est conçu pour le châssis, il y a le petit trou au bon endroit pour faire la vidange de la boîte. Ah ouais. La douille passe avec la rallonge, ils ont fait le trou dans le châssis. C'est du bonheur, quoi. C'est quand même une caisse d'ingénieur, enfin elle a été super bien développée. C'est simple et le peu qu'il y a, c'est bien fait. Alors, autre question, cher ami, quand même, parce que là, moi j'ai presque envie d'en acheter une. Hein. Voilà, c'est comme à chaque essai. Mais il y a quand même une contrainte tarifaire, donc j'aimerais quand même qu'on en parle. Pour une voiture de 97, combien de kilomètres? Elle a 110 000, parce que c'est en miles du coup je calcule. Ah bah oui. Elle a autour de 110 000 km. D'accord. 97 et moi je l'ai payé dans les 20 000. Ouais. Bon, maintenant, une MMC comme ça, entièrement d'origine. Entre 20 et 25. C'est à partir de 25, 24, 26 maintenant sur le bon coin. Donc tu vois, au niveau de la négociation, la bière, ça a quand même été utile. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Achetez-la à un copain, vous verrez. Non, Très bien. Eh bien écoute, on va ouvrir le capot avant, même si apparemment il n'y a pas grand chose à voir, mais ça m'intéresse quand même. C'est très compact à l'avant. On pourrait croire qu'il y a un coffre, mais non. Le coffre voilà. Donc les amis, dites-moi en commentaire, moi voilà, comme vous le savez, je suis comme un ouf, moi des petites sportifs comme ça, le rapport poids-puissance qui fait rêver et tout ce qui s'ensuit, mais c'est génial. Et donc là on retrouve le radiateur, donc pareil, il y a les Lotus, c'est un petit peu le problème de fiabilité du côté des Calorsta et des Joint-Culasse. Donc celle-là, tout ce qu'on peut faire sur une Élise pour renforcer ça, c'est fait. Donc Joint-Culasse renforcé, Calorsta déporté. Toutes les durites d'eau
en durite noire. Enfin, Silicone. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Radiateur alu triple passe. Et qui du coup se monte à l'horizontale, mais ça c'est d'origine. Donc, Ah, ça rentre- elle est quand même ça super rentre bien sur la- équipée. Hein. Ouais, bah, tout ce qui est intelligent, c'est fait. Et ce qui l'est un peu moins. C'est d'origine cette Non, petite ça, c'est moi attache. qui ai fait installer ça pour. Enfin, j'ai monté ça pour aller sur piste. en D'accord. fait, parce que sur piste, il me le demandait. Ouais. Et je voulais pas me faire avoir le jour de la piste, donc j'ai installé ça. Et à l'arrière aussi, bon, ça c'est un peu moins joli. À l'arrière, j'ai le crochet que j'ai acheté sur Elise Shop en Angleterre, qui est un peu plus joli, un peu plus simple. Très bien. Voilà. Donc ça c'est une obligation sur circuit, c'est Voilà. de pouvoir se Et faire. Je l'ai pas enlevé parce qu'il est bien là, il Bah restera. oui, mais, puis si tu fais de la piste très souvent. Dernièrement, Non, tu es allé chez nos copains auvergnats pour voilà, aller sur Charade, c'est ça? C'est ça, qui est un circuit magnifique. C'est un petit peu mon rêve de gosse. Un peu, Ah ouais. Ce qui est un petit peu, très montagneux, un peu rallye. Enfin, là, donc moi j'aime bien, j'aime bien ça. Parce que notre ami fait aussi du rallye sur 106 alors. Tu vas commencer la saison, bon, avec le Covid c'est Ah, bien compliqué, sûr, mais ça, c'est compliqué. sur 106 groupe A. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. il rigole pas notre ami Pierre-Antoine. D'ailleurs, si un jour il y a moyen de squatter le baquet passager, ça serait avec grand plaisir. Lors d'un essai. Ouais. Dites-nous en commentaire les amis, s'il y a oui 106 groupe A essai, on veut, peut-être que ça jouera dans la balance. Donc voilà, ouais, le pilotage j'aime bien. J'aime bien la mécanique, je suis motoriste. Mais, Oui. mais je l'ai acheté pour le pilotage. Ouais. Et c'est pour ça que je suis pas adepte d'aller sur piste, ça me faisait un peu peur, je voulais pas abîmer. Mais en fait, C'est fait pour si ça. on n'y va pas, c'est Ouais. l'inverse. C'est limite dommage. C'est dommage parce que ouais, Ouais. ok, elle est peut-être jolie, mais non, c'est fait pour. Il y a un Ça autre fait pour en sujet qu'on n'a découdre. pas abordé, c'est la couleur, parce que tout de suite, hein, quand je l'ai vu, je t'ai dit, c'est la couleur d'origine. Donc ouais, c'est vrai, c'est la première chose que tu m'as demandé. Donc, Et bah, donc du coup, ouais. non. Elles existent en orange assez proche d'origine, mais Ouais. là non. Elle était pas comme ça, elle a été repeinte assez récemment par un ancien propriétaire, celui qui avait installé tout, les amortisseurs, D'accord. il avait tout fait. Ah, il s'est fait vraiment un joli. Ouais, j'ai pas mal de factures pareil un joli anglaises. jouet. Ouais. Les amortisseurs pareil sont super bien. Et en conduite à gauche, du coup. Ah, ça, c'est une convertie, ouais. D'accord. C'est une convertie qui vient donc du coup j'imagine de là-bas. Bah, c'est propre, hein, en tout cas. Mais tout a été pensé dans les passages de, enfin Ouais. tout est Pensé, pré-percé, ah, ouais. tout est pré-percé par le Lotus. D'accord. Le tableau de bord il est pas symétrique, enfin il est bon ben on achète 2-3 petits morceaux et puis on remet quoi. Le pédalier il se transpose. Enfin je veux dire. Ah, génial. Ouais. Ça a l'air entre guillemets ça a l'air presque simple. Enfin, Eh ben écoute, on va passer à l'habitacle si ça ne te dérange pas. Alors simplement parce que il y a quand même pas grand chose hein, non ça va être du vite coup. vu. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Donc là il y a pas mal de modifs aussi mine de rien. Alors dis voir. Donc bah, le volant, Ouais. volant et Avec un snap-off. le snap-off voilà, que j'ai rajouté moi parce que c'est compliqué de sortir de la Ouais. Je suis monté dedans rien qu'en passager les gars. Je peux vous dire que vu le gabarit c'est pas idéal. Faut rester souple. Donc les baquettes, il est fibre. Avec Très joli. les deux harnais qui vont avec. D'origine du coup. Ah non, ça. Ah, c'est pas d'origine. C'est des sièges cuir d'origine qui sont moins, Ah, d'accord. bien moins sportifs que ceux-là. C'est magnifique ça. Ouais. Franchement. Donc brut, enfin les sièges sont super bruts. Ah ouais. Voilà, donc l'intérieur peint aussi d'origine, c'est pas orange, enfin c'est pas la couleur de la voiture, c'est un plastique noir. D'accord. Voilà. Ah ouais, au final, ouais, il a quand même taffé Ouais, hein, tout a l'ancien été propre. repeint, Ouais, ouais. c'est ça. Et puis bah du coup la petite plaque avec le coup de batterie que j'ai rajouté moi. Là. Ah oui, tout à fait. Ça, voilà, j'ai rajouté ça. Bon, sinon les amis, hein, il y avait un autre radio, mais- comme vous pouvez le voir, c'est ultra basique, mais honnêtement, ça aurait fait tâche, même la clim là-dedans. Ou, Il n'y a pas la clim, Ah, il y a oui. la radio, mais je l'ai enlevée parce que de toute Ouais. manière, je l'écoutais. Enfin, voilà, c'est pas possible. Voilà. Et donc du coup, si on a oublié presque le plus rigolo. Super joli aussi ici. Dis-moi. Et bah, le plus rigolo, c'est les assistances, parce que c'est quand même marrant, ou le manque Ouais, d'assistance. le manque d'assistance. Voilà, c'est là quand même, c'est ça que j'ai le plus aimé en fait, parce que les sensations au volant, elles sont dues à ça. Vu que c'est léger, on n'a pas d'ABS, on pourrait se dire ok, mais on n'a pas de mastervac. Ça veut dire que la pédale Ah est ouais, super dure, comme un d'accord. pédale box de Ouais. caisse de course. Et donc au début, on freine pas. Moi j'ai ralenti la première fois, j'ai dit mais je comprends pas. Puis mon collègue m'a dit non mais appuie, freine, appuie. Et on se rend compte que ça freine vraiment fort, donc les roues bloquent si on freine trop. Donc ça c'est particulier, pas de. Donc, et le volant, dur aussi, pas de direction assistée. Mais tu sais, Heureusement que le moteur j'osais est pas te le dire, Pierre-Antoine, mais tu as un mollet droit plus musclé que le gauche. Et ben c'est ça, c'est le frein. Piloter qu'une voiture avec aucune assistance au freinage où c'est nous qui forçons sur la pédale, le feeling est extraordinaire. Les roues elles bloquent, on se surprend nous-mêmes à relâcher presque instinctivement. C'est simple, c'est ultra formateur. La propulsion aussi, c'est la première fois, ça me faisait peur un peu au début.
Le côté propulsion se maîtrise super bien. Niveau pneus, R888. R888, j'ai envie de dire, obligatoire entre guillemets. Ouais, Voilà. c'est Si clair, on veut c'est s'amuser, les tailles elles restent modérées, donc les prix sont encore abordables à peu près. Tu sais, je pensais vraiment pas que tu allais arriver avec des Kleber, hein, je m'en serais douté. Hein. Voilà, c'est dommage. Non, il faut. Niveau dimension, c'est quand même des belles tartines. Alors, c'est rigolo, ça va être comme ta 106, hein. C'est du 15, c'est comme les. 195 45 R15 50, ouais. 50, ouais. Donc ça coûte pas cher, c'est très bien. À l'arrière, c'est un peu plus. Ah oui, alors c'est ça qui est marrant aussi, c'est que à l'avant vous avez du 15 et à l'arrière c'est du 16, 16 pouces. Avec la même largeur, du coup, 205 à l'arrière et 185 devant. Moi je mets du 195. D'accord. Ouh là là, j'ai pas le droit. Oulala. Mais vu que le devant est pas très lourd, gagner 10 devant, ça se sent et c'est bien. Ouais. Et c'est bien parce que D'accord. mine de rien devant, il n'y a pas beaucoup de poids, quoi. Du coup, toi, tu souhaites dans le futur changer de jante et il semblerait que ça soit c'est un petit peu compliqué à trouver. Et puis niveau anthrax, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. J'ai commencé à regarder ça sur internet, je me suis un peu arraché les cheveux, ce qui m'en reste dans tous les sens. L'anthrax c'est compliqué, les jantes sont pas les mêmes, donc il faut trouver deux largeurs différentes avec des pousses différentes, mais avec exactement le même dessin. Sinon, oui, bien sûr. Donc du coup ça fait des choses compliquées. Il existe des packs, on va dire packs Lotus, mais surtout pour les récentes. Dès qu'on tombe dans les vieilles comme ça, on trouve beaucoup moins. Et donc les amis, je sais pas, moi je valide complètement son choix futur. Il voudrait passer sur de la Team Dynamics, donc vous devez voir ce que c'est. Ouais, c'est très simple, c'est très typé OZ, voilà, c'est très rallye. C'est très joli. Très donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais moi c'est validé de ouf les Team Dynamics, vraiment ça va être fou, Mais difficile à trouver. Voilà. Et puis bon, pas donné aussi, mine de rien. Ouais, pas donné, tu m'étonnes. Bon écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. On va pouvoir aller essayer tout ça, cher ami. Ouais, avec plaisir. Tu m'as l'air chaud. Tout le temps. Allez, c'est parti. Impressionnant. Les pneus, le châssis, les amortisseurs. Oh là là, ce que tu prends dans la gueule dans les virages. C'est dingue. Oh là là. Bref, cette caisse est une véritable dinguerie. Pierre-Antoine, faut dire au revoir là. Bon les amis, je crois que je vais vous dire au revoir tout seul. En tout cas, merci beaucoup pour le visionnage de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. Merci à Pierre-Antoine qui est concentré pour l'instant, mais on va le laisser. Merci à lui pour l'essai. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.